Merci, Dieu d'amour. Merci pour cette présence, Seigneur. La tangibilité de ta présence, Père. Quelle grâce merveilleuse. Combien bon ce que c'est d'avoir un Dieu qui n'est pas une religion. Un Dieu qui peut être ressenti, un Dieu qui peut nous toucher physiquement. Un Dieu qui se réjouit quand on l'invoque et qu'on désire sa présence au milieu de nous. Quelques secondes de sa présence peut effacer des semaines, des mois et des années de problèmes. Merci Seigneur. Aide-nous à désirer et à rechercher ça de plus en plus, Père. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, tu as déjà remporté la victoire. Quand le roi des rois arrive, l'ennemi s'enfuit. C'est tellement bon, Seigneur, que tu viennes nous toucher. C'est tellement bon qu'on puisse ressentir, avoir un avant-goût de ce qui nous attend pour l'éternité. Et tu nous permets de vivre ça, Seigneur Dieu. C'était ton idée, c'était ton désir. Tu nous as donné ton Saint-Esprit pour qu'on ait cet accès-là, pour qu'on soit dès maintenant des citoyens du royaume de Dieu, avec un accès illimité au trône de la grâce. Et merci, Seigneur. Je suis tellement heureux qu'on puisse avoir ta présence, qu'on puisse te ressentir, qu'on puisse t'entendre, qu'on n'est pas un Dieu mort, un Dieu de religion, un Dieu de tradition, un Dieu qui nous laisse ici faire simplement des actions, des traditions, des pratiques religieuses, mais un Dieu qui nous permet d'avoir cette vie, cette relation avec toi, un Dieu qui rend chaque jour excitant. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire ce matin. Merci parce que ton cœur se réjouit de ta parole qui va être annoncée. Et tu as hâte, Seigneur, de pouvoir toucher chacune de nos vies, pouvoir faire l'œuvre que tu en réserves pour nous. Fais-le, Jésus. Amen. Merci, Annie. Amen. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans le café un matin, ça me fait pleurer. Prenez-en, je vous encourage. Alléluia. On dirait que le Saint-Esprit était propice à vouloir agir parce qu'il devait savoir qu'on allait parler de ça ce matin. Je vais me plonger direct dans la parole parce que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai tellement de choses à vous dire. Ça, je suis sûr que vous n'avez pas de misère à me croire. Merci encore, Annie. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Annie de tout cœur? N'oublions jamais que c'est du temps de consécration puis de préparation pour être ici chaque semaine. Quelqu'un peut bien jouer, peut bien chanter, ça c'est une chose, mais vous allez rester drette sec à part vos oreilles qui vont être chatouillées sur votre chaise. Mais si quelqu'un apporte la louange puis que ça vient vous chercher, c'est parce que quelqu'un quelque part a payé le prix. Amen. Donc prenons jamais ces choses-là pour acquis. Ce matin, on va parler dans la Bible. Fait que tout de suite, vous allez savoir à quoi qu'on va s'en tenir. On va parler d'un sujet controversé. Fait que ça, vous êtes habitués à ça. Si c'est controversé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui controverse. Puis s'il y a quelqu'un qui controverse, ça veut dire qu'il y a certainement une vérité derrière ça. Donc ce matin, on va parler du baptême du Saint-Esprit et de feu. Merci, papa. Je m'attendais à papa de toute façon. J'ai dit ce matin, on va parler du baptême du Saint-Esprit et de feu. Puis vous allez voir, c'est même dans la Bible. Donc, on va regarder ça aujourd'hui comme beaucoup d'autres choses qui sont remplies de puissance puis qui feraient avancer l'Église, mais le diable persécute ces points-là, fait que c'est parmi les points qui est très débattu dans la chrétienté. Il y a tristement aujourd'hui beaucoup de milieux chrétiens qui n'y croient tout simplement plus. Une autre partie des milieux chrétiens y croient comme étant optionnel, un ajout ou un bonus. Alors qu'on va regarder dans la parole aujourd'hui que jamais ça a été question d'une option, c'est un fondement puis c'est essentiel. En fait, c'est pas compliqué. La seule raison pourquoi l'Église est ici bas sur terre et n'est pas déjà au ciel quand on est sauvé, c'est parce que le Seigneur veut qu'on soit ici pour rendre témoignage à Jésus. Merci, papa. Donc, la seule raison pourquoi l'Église n'est pas enlevée une fois qu'on est sauvé, c'est parce que le Seigneur nous garde ici pour qu'on rende témoignage à Jésus. Je suis content que vous ayez l'information ce matin. J'ai dit la seule raison pourquoi l'Église n'est pas enlevée une fois qu'on est sauvé, c'est qu'on est sur terre pour rendre témoignage à Jésus. Rendre témoignage de quoi? Du salut en Jésus-Christ qu'on a expérimenté. Donc, le message, on l'a expérimenté. Par contre, la Bible nous dit que la puissance pour pouvoir rendre témoignage
c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc, l'équation n'est pas très difficile à faire. Si vous regardez l'État du Québec en ce moment, puis à quel point il y a peu de gens qui connaissent Jésus, bien, s'il y a peu de gens qui connaissent Jésus, c'est parce qu'il y a peu de gens qui leur en ont parlé. Puis s'il y a peu de gens qui leur en ont parlé, c'est parce qu'il y a peu de gens qui ont reçu la puissance pour en parler. Alléluia. Merci, mon frère. Je sais qu'il y a un moton de cire dedans. Il y a des églises dans toutes les villes, villages, à tous les coins de rue, fait qu'il devrait y avoir du monde qui parle de Jésus partout. Mais pourtant, il y a à peu près personne qui sait que ces églises-là sont là. Et puis, ça n'a à peu près jamais rien changé dans leur vie, tout simplement parce que la Bible, comme on va le lire ce matin, nous dit que ce qui donne la puissance à un enfant de Dieu pour être un témoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de feu. Donc, si l'Église n'est pas remplie ou elle a été remplie il y a 40 ans, ça se peut que tu aies besoin d'un petit refill. Donc, si tu n'es pas rempli, tu ne seras pas poussé, rempli de zèle puis passionné pour parler de Jésus aux gens et pour opérer des miracles, pour démontrer ce Jésus-là. Et ça va de soi que les gens ne seront pas intéressés au Jésus que tu as parce que ça fait longtemps que tu n'es plus intéressé au Jésus que tu as. Fait qu'on vient de perdre les derniers peu d'abonnés qu'on avait. Donc, si le Jésus qu'on a n'est plus bon pour nous depuis longtemps, bien, c'est certain que les gens qui regardent à nos vies quand on leur en parle ne seront pas tellement intéressés dans le Jésus qu'on a. En revanche, si ce Jésus-là nous donne la vie, puis qu'on est comme tellement excité qu'il faut que ça sorte sur quelqu'un, puis si tu ne m'écoutes pas, je vais prêcher à la machine à liqueur s'il faut, mais il faut que je prêche à quelqu'un parce que ce Jésus-là est tellement bon, bien là, il y a des gens qui vont se dire, il est soit fou ou il a vraiment vécu quelque chose. Puis c'est le test du temps qui va leur montrer que vous êtes fous parce que vous avez vécu quelque chose. Alléluia. Donc, on va ouvrir en partant dans le livre de Matthieu. On va lire un passage que notre frère prédécesseur, un homme comme nous, là, qui vivait dans le désert, s'habillait avec des peaux d'animaux puis mangeait des sauterelles. Il s'appelait Jean-Baptiste. On le lit dans Matthieu, le passage que je m'apprête à lire, c'est dans Matthieu chapitre 3, mais vous allez voir, c'est tellement important pour Dieu apparemment que ça a été répertorié dans les 4 évangiles. C'est assez rare les éléments qui sont répertoriés dans les 4 évangiles. Donc, si vous êtes venu à l'Église pour apprendre qu'il y avait 4 évangiles dans la Bible, gloire à Dieu, vous venez de l'apprendre. Donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, sur ces 4-là, il y en a 2 qui faisaient partie des 12. On a Matthieu puis Jean. Marc puis Luc ne faisaient pas partie des 12, donc on a des perspectives différentes. Et dans ces 4 personnes-là, qui avaient des arrière-plans différents, des visions différentes, à cause de qui il était, Matthieu qui était collecteur d'impôts, donc qui était haï de son propre peuple, mais qui était plus instruit que la majorité, il nous donne un livre qui a 28 chapitres, quand même complet. Marc, on ne sait pas trop de où il vient, à part que c'était le neveu de Barnabas, mais lui, ce qui semblait le frapper, c'est la puissance. Fait qu'il n'y avait pas le temps pour niaiser, c'est 16 chapitres, c'est court, et puis tout ce qui parle, c'est la puissance, la puissance, la puissance. Après ça, vous avez Luc qui était médecin de métier, donc qui était très analytique, puis qui avait un niveau de scolarité plus élevé que la majorité des Juifs. Donc lui, il nous donne 24 chapitres, puis il nous donne beaucoup de détails aussi parce qu'il était méticuleux sur des choses. Puis vous avez Jean, qui est l'évangile d'amour, parce que lui était tout le temps proche du Seigneur, donc il y avait des révélations que les autres n'avaient pas. Puis il nous donne un livre de 21 chapitres qui est quand même complet. Donc dans ces 4 évangiles-là, ce qu'on s'apprête à lire est répertorié. C'est Jean-Baptiste qui l'a dit. Fait que le Seigneur voulait être sûr qu'on ne l'échappe pas d'un crack. Dans Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 11, on va lire ici, c'est Jean-Baptiste qui parlait, puisque ça a été répertorié dans nos Bibles, c'est inspiré du Saint-Esprit. Donc, Jean-Baptiste disait, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Dans d'autres évangiles, il va dire, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ou ses lacets. » Lui, donc, qui celui qui est plus puissant que Jean-Baptiste, qui allait venir après Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste annonçait, lui, c'était Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, remarquez ici que ce n'est pas écrit si tu es d'accord, si ton Église est d'accord, si le pasteur est d'accord, si ta génération est d'accord, si ta dénomination est d'accord. C'est écrit que Jésus, il te baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, si c'est Jésus qu'on veut suivre, c'est Jésus qui décide. Donc, Jean avait annoncé ça concernant Jésus.
Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'était la vérité parce qu'on a toute l'histoire par après, puis on le sait que ça s'est accompli. Fait que ceux qui veulent prendre des notes, là, on vient de lire Matthieu, chapitre 3, verset 11. Vous allez en voir dans Luc, chapitre 3, verset 16, exactement la même chose. Dans Marc, chapitre 1, verset 7-8, exactement la même chose. Puis dans Jean, chapitre 1, verset 26-27, vous allez avoir la même chose. Donc, dans les 4 évangiles, le Seigneur tenait à ce qu'on sache que ce Jésus-là qui allait venir, maintenant il est venu parce qu'on est 2000 ans plus tard, ce Jésus-là venait pas seulement pour te permettre d'aller au ciel un jour, mais il venait pour te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc, on va tourner ensemble dans Jean. Là, on va avancer un petit peu dans l'histoire pour sauver du temps. Jésus a vécu sa vie ici-bas. On peut lire son CV dans Actes 10, 38. La Bible nous dit que Dieu avait oint Jésus de Saint-Esprit et de puissance. Et qu'est-ce qu'il faisait avec le Saint-Esprit et la puissance? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou sous l'emprise du diable. Donc, le Saint-Esprit et la puissance sur Jésus amenaient Jésus à détruire les œuvres du diable et à libérer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc, ce Jésus-là a vécu ici. Sa vie a commencé son ministère à 30 ans. Durant environ 3 ans, 3 ans et demi, il a fait son ministère public. Donc, il a fait que du bien. Fait qu'inévitablement, dans un monde pervers, ne faire que du bien, ça l'a amené à mourir de la pire mort qu'il y avait à cette époque-là. Donc, on s'est dit, il a fait du bien toute sa vie. C'est sûr qu'il faut qu'on le crucifie et qu'on l'humilie. Fait que c'est pas vraiment différent aujourd'hui dans la mentalité. Donc, ce Jésus-là, le diable pensait qu'il allait gagner et qu'il allait faire un party cette journée-là, mais il ne se rendait pas compte que c'était exactement ce qui devait être fait et qu'il était en train de se tirer dans le pied. S'il pouvait revenir en arrière, c'est sûr qu'il ne crucifierait pas Jésus, mais là, c'est fait, il est trop tard. Jésus avait annoncé qu'il allait ressusciter, puisque la mort, c'est le résultat du péché, puis lui, il s'est en allé dans le séjour des morts, pas de péché. Fait que la mort l'a vu arriver, puis elle a fait « OK ». On ne sait pas trop quoi faire avec ça ici parce qu'on n'a rien en lui. Fait que Jésus a dit bien le bonjour, j'étais déjà au courant, donc je m'en viens ici pour annoncer le message et puis vider le séjour des morts du côté du Saint-Abraham, puis je ressuscite dans 3 jours. Au bout de 3 jours, il est ressuscité, puis il est toujours ressuscité. Ce Jésus ressuscité-là, le dimanche matin, on va reprendre le narratif ici dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. Donc, ce Jésus-là, il avait annoncé pendant 3 ans de temps, 3 ans et demi de temps à ses disciples qu'il allait ressusciter. Donc, il n'y en a aucun des 12 qui comprenait. Il me semble que c'est clair. Je vais ressusciter. C'est comme 3 mots. Donc, mais il ne saisissait pas ça parce que c'était comme une impossibilité. Pareil comme aujourd'hui, si quelqu'un vous dit « je vais ressusciter », à moins que vous soyez un chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit, probablement que vous allez commencer à consulter pour l'aider. Donc, ici, ce Jésus-là a ressuscité. Le dimanche matin, il est apparu à Marie au tombeau. Et puis ici, on va reprendre la discussion dans Jean chapitre 20 au verset 16. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Donc là, elle a reconnu Jésus. Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Fait que déjà là, c'était une bonne nouvelle. Tu as le même Père que Jésus, puis tu as le même Dieu que Jésus. Donc, Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc, vous pouvez vous douter que les disciples n'ont pas vraiment cru non plus. Déjà là, que c'était une femme, fait qu'ils mettaient comme pas nécessairement un maximum d'importance sur ce qu'elle avait à dire. Puis déjà qu'elle apportait quelque chose que Jésus lui-même leur avait dit pendant 3 ans puis qu'ils n'avaient pas compris. Fait que c'est sûr qu'ils ne se sont pas mis à genoux au pied de Marie pour dire « Merci, très chère sœur, de nous avoir apporté cette nouvelle ce matin. » Le soir de ce jour, le premier de la semaine, donc il est ressuscité le dimanche matin. Entre-temps, il est monté au ciel. Quand il a rencontré Marie le matin au jardin, il a dit « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Entre-temps, il est remonté au ciel, puis il est allé appliquer son sang sur le propitiatoire céleste. Il a payé la peine pour nous. Puis le soir même, là, il apparaît à ses disciples, puis il va dire « Touchez-moi ». Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Donc, le soir même, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Donc, la Bible prend la peine de nous le spécifier pour nous faire comprendre un peu la dimension spirituelle d'un corps glorieux. Donc, les portes où les disciples étaient rassemblés étaient fermées. Les portes, à cette époque-là, c'était comme aujourd'hui, là. Fait que tu fermes la porte puis elle est fermée dans le principe que le monde ne rentre pas. À cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Fait que ça ne nous dit pas qu'il y avait la clé, ça ne nous dit pas qu'il a défoncé une porte, il a passé à travers.
il s'est présenté au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Probablement pour les mêmes raisons que s'il passait à travers du mur aujourd'hui pour vous apparaître, probablement qu'il aurait besoin de rajouter « La paix soit avec vous ». Parce que ça se peut qu'il y aurait comme un petit état de panique qui s'établirait chez certains. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté, pour être sûr qu'il l'identifie comme il faut. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Donc ça, c'est l'effet qu'on devrait avoir quand on est un disciple de Jésus. En voyant le Seigneur, on est dans la joie. Regardez bien ici, qu'est-ce qu'il va faire ensuite. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Okay? Donc, si on est un disciple de Jésus, ça non plus, ce n'est pas négociable. Le Père a envoyé Jésus, et Jésus, qui est notre Maître et Seigneur, nous dit, « Moi aussi, je vous envoie. » Quiconque est disciple de Jésus est envoyé par Jésus. Donc, il est envoyé pour faire quelque chose. Et puis là, Jésus, tout de suite, après leur avoir dit ça, il va leur permettre d'expérimenter quelque chose afin qu'ils soient aptes à être envoyés. Premièrement, ça nous dit... Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que les 11 qui restaient ont vécu ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Okay? Il a soufflé sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis que c'est la nouvelle naissance? Parce qu'on va voir que ces mêmes personnes-là, peu de temps après, en fait spécifiquement 50 jours après, ces mêmes personnes-là qui avaient reçu le Saint-Esprit ont été baptisées du Saint-Esprit. Donc, c'est deux choses distinctes. Okay? Aujourd'hui, dans la chrétienté moderne, on a tellement glorifié le salut en Jésus-Christ, qui est primordial, mais on l'a tellement dépouillé en sorte que quand on parle d'être sauvé, dans la majorité de la tête des chrétiens, ça veut dire aller au ciel après ta mort, avoir la vie éternelle. Puis c'est glorieux, puis c'est primordial, mais le plan du salut biblique n'a jamais été, puis Jésus n'a pas enduré tout ce qu'il a enduré seulement pour te donner la vie éternelle. Bon, j'ai eu un « ça c'est la moitié d'un « amen ». Si le plan de Dieu était seulement de te donner la vie éternelle, Jésus n'avait pas besoin d'aller être fouetté au bois des Romains. Jésus n'avait pas besoin de te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il aurait pu juste verser son sang, puis ça aurait été réglé. Il n'avait même pas besoin de porter la couronne sur sa tête pour te libérer dans tes pensées. Il aurait pu juste verser un sang, une petite coupure comme ça aurait été suffisant, puis tu aurais été pardonné de tes péchés. Mais Jésus a accompli tout ce qu'il avait à accomplir pour beaucoup plus que nous amener au ciel un jour. Être sauvé ou né de nouveau, évidemment, signifie avoir la vie éternelle, mais ça veut dire beaucoup plus que ça. Le mot « sauver » dans vos Bibles, chaque fois que vous le voyez, dans le grec, c'est « sozo », S-O-Z-O, et ça veut dire guéri, délivré, libéré, victorieux, racheté. C'est beaucoup plus que d'aller au ciel un jour. Ça en fait partie, bien évidemment. Mais comme on n'est pas seulement appelé à aller au ciel un jour, on est appelé à vivre ici-bas puis amener le ciel ici-bas sur terre avant de se rendre au ciel. Le Seigneur, dans le plan du salut, a mis beaucoup plus que la nouvelle naissance. C'est pour ça que le message de l'Évangile dans la parole, vous allez voir, à chaque fois où il était annoncé, ça ne parlait jamais seulement d'aller au ciel après ta mort. Il y avait toujours 3 éléments qui étaient présents et qui devaient être expérimentés. Ce n'était pas optionnel. Ils devaient être expérimentés par chaque personne qui devait donner sa vie au Seigneur pour être capable de remplir le mandat efficacement ici-bas sur terre. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est plus intelligent que la Bible. Donc, on a dépouillé tout le reste. On a mis ça optionnel, puis on a gardé la nouvelle naissance, puis on l'a épuré en sorte que c'est tellement simple que c'est quasiment comme un gratteux que tu achètes, puis tu swings un petit peu là-dessus, puis il faudrait vraiment être épais pour dire non à la nouvelle naissance aujourd'hui. Donc, on a réduit ça à « Veux-tu ouvrir ton cœur à Jésus? » Ben, c'est-tu long? Mais non, 30 secondes, là. Ben, ça coûte-tu de quoi? Non, c'est gratuit. Ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Écoute, répète après moi. Ben, écoute, pourquoi pas? Il n'y a pas de conviction de péché. La personne ne sait même pas c'est quoi un péché. Tu n'as pas parlé de repentance. Elle n'a aucune idée c'est quoi la repentance. Elle n'a aucune idée du prix qu'elle doit payer pour ça. Fait que les résultats vont avec.
Mais s'il te plaît, fais juste finir la prière, que je puisse te rajouter sur mon calendrier de personnes sauvées aujourd'hui, puis que je puisse te dire, les anges se réjouissent au ciel maintenant. La personne est tellement sauvée que sa vie ne change pas, tu ne la revois jamais à l'église, puis en fait, elle continue pire dans ses péchés qu'elle était avant. Fait que je ne sais pas ce qu'elle a rencontré, mais ce n'était pas le Jésus de la Bible. Mais la personne responsable pour ça, c'est toi qui n'as pas annoncé le message. Donc, dans la Bible, le message n'était pas épuré comme aujourd'hui. Donc, on va le voir tantôt, quand que Pierre a prêché le premier message de l'Église, que les gens ont été touchés et qui ont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? » Voilà ce que Pierre n'a pas dit. Fermez vos yeux, penchez vos têtes. S'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son cœur à Jésus, lève ta main, personne ne te voit, Dieu te voit. Jésus a dit, si tu n'es pas prêt à me confesser devant les hommes, je vais te renier devant le Père. Si tu as besoin que les gens aient les yeux fermés, la tête penchée, pour pas que tu y vois que tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas prêt à donner ta vie à Jésus. C'est bon? Voilà ce que Pierre a répondu quand ils lui ont demandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé, ou pour vivre ce que vous avez vécu, ou pour être en paix avec Dieu, genre, on vient de crucifier le Messie. Donc ça, c'est une pas pire erreur. S'il y a moyen de s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça aurait été le moment merveilleux pour Pierre de y dire, ouvre ton cœur à Jésus, si c'était ça le message, mais il n'a pas fait ça. Il a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser d'eau en Jésus-Christ, et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, Pierre a mis ça bien trop compliqué. Il y en aurait eu plus que 3000 s'il aurait mis ça plus simple, mais il ne savait pas. Nous autres, on a appris aujourd'hui, donc on fait mieux. Ou pas vraiment, dans le fond. Fac, si Pierre a répondu en réponse à ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé ou pour connaître Dieu ou pour être pardonné, puis Pierre leur a répondu tous ces points-là, c'est parce que tous ces points-là sont nécessaires pour ce que Dieu en réserve pour nous. La repentance est suffisante pour être capable d'avoir la vie éternelle, mais Dieu ne veut pas juste que tu aies la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est dans l'éternité. Puis tu as une vie à vivre ici-bas sur terre. Donc, c'est pour ça qu'il veut que tu aies le baptême d'eau pour ce que le baptême d'eau va apporter, puis le baptême du Saint-Esprit pour ce que le baptême du Saint-Esprit va apporter, pour que tu sois efficace ici-bas sur terre. Donc, ce Jésus-là, quand il a ressuscité, le soir même, il est allé souffler sur les 11 qui étaient là, puis il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Luc va nous le répertorier dans son évangile, dans le chapitre 24, puis lui va nous l'expliquer d'une autre façon encore mieux. Il va dire « Le Seigneur leur ouvrit l'intelligence ». Donc, quand il a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ont vécu ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle naissance, qui veut dire prendre un cœur de pierre qui est pécheur, puis le changer surnaturellement en un cœur de chair. La Bible nous dit que c'est en Jésus-Christ que le voile est enlevé. Donc, on ne voyait rien, on ne comprenait rien, puis quand on accepte Jésus, le voile est enlevé, puis on fait « Wow! J'étais tellement dans le champ, puis j'étais tellement mauvais, puis je pensais que c'était bon, mais il y en a juste un qui est bon, c'est toi, Jésus. » Donc, quand il a soufflé sur eux, leur cœur a été changé, puis Luc, lui, il va l'expliquer en disant, il leur ouvrit les yeux. Donc, ils ont réalisé vraiment que là, ils venaient de vivre le miracle de la nouvelle naissance. Pourtant, ces mêmes 11-là, à qui Jésus avait soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, va leur dire, si on continue l'histoire, donc dans Jean chapitre 20, c'est le matin où il est ressuscité, puis il a soufflé sur eux le soir. La Bible nous dit qu'il a passé 40 jours avec ses disciples. Avez-vous déjà lu ça dans vos Bibles? Le Seigneur lui a remboursé le 40 jours qu'il avait perdu dans le désert avant son ministère. Il s'est consacré pendant 40 jours avant de commencer son ministère, mais du temps consacré à Dieu, ce n'est pas du temps perdu. Donc, Dieu lui a redonné un bonus de 40 jours après sa résurrection pour qu'il puisse parler du royaume à ses disciples qui allaient transporter le royaume ici-bas sur terre. Après ce 40 jours-là, il a été enlevé au ciel devant leurs yeux sur la montagne des Oliviers. Vous avez lu ça dans vos Bibles. C'est aussi sur cette même montagne qu'il va revenir bientôt. Mais sur la montagne des Oliviers, il a été enlevé au ciel la 40e journée après ce qu'on vient de lire. D'accord, on me suit dans le timeline. Donc là, si on avance, on va avancer dans juste une page dans le livre des Actes, chapitre 1. Donc, c'est Luc qui nous a écrit le livre des Actes. Donc là, on a lu le soir de sa résurrection. Il a soufflé sur les gens. Et 40 jours après, là, on reprend la discussion à partir de là. Actes, chapitre 1. Donc, ici, c'est Luc qui écrivait à Théophile. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc, son premier livre, c'était l'Évangile de Luc. Son deuxième livre, c'est le livre des Actes des Apôtres. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, donc ça, c'est au bois des Romains, puis à la croix, il est mort, il est ressuscité, il leur apparut vivant.
Ça, c'est ce qu'on vient de lire dans Jean chapitre 20. Et leur donna plusieurs preuves, comme par exemple ses mains percées, son côté percé, se montrant à eux pendant 40 jours. Donc là, c'est 40 jours plus tard. Okay? Et parlant des choses qui concernent le royaume. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Un instant, là. Fait que ce que le Père avait promis, c'est pas ce que Jésus avait soufflé sur eux, v'là 40 jours. Parce que sinon, il ne leur aurait pas dit « Attendez ce que le Père a promis ». Il leur aurait dit « Ce que j'ai soufflé sur vous, c'est ce que le Père a promis. Vous l'avez déjà, allez le donner à ceux qui ne l'ont pas. » Peut-être que je parle trop vite. Donc là, il a dit à ces gens-là sur qui il avait soufflé, attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Donc eux autres, ils n'ont aucune idée de ce que le Père a promis, mais ils savent que ce n'est pas ce qu'ils ont reçu il y a 40 jours. Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit il y a 40 jours, mais là, de toute évidence, il y a quelque chose que le Père a promis qui n'est pas ce qu'on a reçu, sinon il ne nous dirait pas d'attendre. Il faut que vous compreniez que là, il est en train de parler aux 11 hommes les plus formés de la planète pour faire connaître Jésus. Les 11 hommes qu'il connaissait le plus sur toute la planète Terre à cette époque-là. Les 11 hommes qui ont vécu pendant 3 ans avec Jésus, qui ont vu Jésus ressusciter, qui ont touché son côté, puis qui se sont fait souffler le Saint-Esprit sur eux autres. Peux-tu te dire une affaire qui avait de quoi dire, puis qui avait hâte d'y aller, puis Jésus leur dit, un instant les gars, vous n'allez pas bouger de Jérusalem tant que vous ne recevez pas ce que le Père a promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, 10 jours très exactement, vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand il a soufflé le Saint-Esprit sur eux dans Jean 20, ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit, sinon il ne le dirait pas, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce qu'on a lu tantôt dans Matthieu, où est-ce que Jean-Baptiste a dit « Moi, je vous baptise d'eau en guise de repentance, mais il en vient un autre qui est plus grand que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ça fait référence à ce que Jésus leur a dit ici. « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc, on peut voir que ces gens-là, même s'ils étaient nés de nouveau, ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Donc, toutes les doctrines qui vous ont peut-être enseigné que tout se passe en même temps quand tu ouvres ton cœur à Jésus ou quand tu es saucé dans les eaux du baptême, on va voir que ça ne tient pas du tout la route aujourd'hui. Ça fait toute partie du message de l'Évangile, mais c'est 3 expériences distinctes qui devraient être vécues simultanément s'ils sont apportés dans le message, mais chacune de ces expériences-là a un but précis. Tu peux avoir la vie éternelle si tu t'es réellement repenti, même si tu n'es pas encore baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire que le baptême d'eau puis le baptême du Saint-Esprit est optionnel, parce que le but du salut, ce n'était pas que tu aies la vie éternelle, c'était beaucoup plus que ça. Ça inclut la vie éternelle, mais c'est plus que ça. Donc, les apôtres qui étaient réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Parce qu'eux autres, il y avait une mentalité que les gens ont perdue aujourd'hui, une mentalité de royaume. Ils savaient que c'était un combat entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu, puis ils savaient que le royaume s'en venait. Quand? Ils ne savaient pas, mais ils s'attendaient à ce que le royaume s'en vienne. Ce que la majorité de l'Église moderne ne s'attend pas aujourd'hui, parce qu'ils ne s'attendent même pas que Jésus va revenir. Mais il revient pour établir un royaume. Donc... Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais, verset 8, donc là, il va leur donner un peu plus de détails sur ce qu'il vient de leur dire, le baptême du Saint-Esprit. Donc ça confond la majorité de l'Église aujourd'hui. Fait que pouvez-vous vous imaginer les 11 gars qui n'ont jamais entendu parler de ça de leur vie, le baptême du Saint-Esprit. Ben, cool. T'as-tu hâte, Jean? Ouais, pas peu, ça va être trippant. C'est quoi tu penses? C'est beau. Là, Jésus va leur donner des détails. Vous recevrez une puissance. Premier point, une puissance. Donc, si tu n'as rien à faire, tu n'as pas besoin de puissance. De toute évidence, si tu reçois une puissance, parce que tu n'en as pas. Pourtant, il était né de nouveau. Il avait soufflé le Saint-Esprit sur eux. Donc, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Hey Jean, moi je l'ai eu, t'appelles, il a soufflé sur moi, je l'ai eu ça. Non, tu ne l'as pas eu. Tu as eu le Saint-Esprit dans ton petit cœur, mais ça, ce n'est pas une puissance. Parce que personne ne voit dans ton petit cœur. Ça ne dépeigne pas, pantoute.
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit en toi, c'est une chose. Le Saint-Esprit sur toi, c'est une chose. C'est le même élément, le Saint-Esprit, à deux endroits différents pour deux buts différents. OK? C'est simple, simple, simple. Si tu prends de l'eau, par exemple, regarde bien, j'en ai ici. Je n'avais même pas prévu ça. Ça, c'est de l'eau. À moins que le Seigneur l'ait changé en vin, mais je m'apprête à vous le dire. Donc, ça, c'est de l'eau. Regardez bien ça. C'est de l'eau en moi. Maintenant, si je fais ça, c'est de l'eau sur moi. La même eau, deux buts différents. Quand je la bois, je suis encore sec. Quand je m'arrose, je suis tout trempe, mais j'ai soif. Comprenez-vous? Je peux-tu y aller plus simple que ça? C'est de l'eau les deux, à deux endroits différents, pour deux buts différents. C'est bon? Donc, le Saint-Esprit, en toi, a un but. Sur toi, il y a un but. C'est le même Saint-Esprit, mais pour deux buts différents. De la même manière qu'il y a un seul Jésus, mais Jésus s'est sacrifié à deux endroits. Au bois des Romains pour tes maladies, puis à la croix du Calvaire pour tes péchés. Un seul sacrifice, deux buts différents, deux endroits différents. Un seul Saint-Esprit, deux buts différents, deux endroits différents. En toi, sur toi. Je t'explique quelque chose d'autre. Si tu me prends et tu me mets dans l'eau, je vais être submergé d'eau. Si tu me tiens là assez longtemps, elle va finir par rentrer. Je vais me noyer. Voilà le but du baptême du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia, Seigneur, envoie des témoins. Pas moi, mais les autres, envoie des témoins. Un instant, si tu as reçu le Saint-Esprit, ça fait des années que je veux le baptême du Saint-Esprit. Tu veux être un témoin? Non? Ben voilà. Je veux parler en langue. OK, c'est merveilleux, mais ce n'est pas ça le but premier. Je veux faire la truite, le chien, le bacon à terre. OK, c'est merveilleux, mais ce n'est pas le but premier. Il te donne le baptême du Saint-Esprit pour que tu sois un témoin. Ah, ben j'en veux pas de bord. Je le sais que tu n'en veux pas. C'est pour ça que tu es sec aussi. Par contre, si on revient dans le texte qu'on vient de lire, c'est pas optionnel. Parce que la Bible nous dit ici au verset 4, il se trouvait avec eux et il leur recommanda. Ça, c'est la version politically correct que Louis II a faite, mais si vous regardez dans le texte original, le mot qui est là, c'est ordonner et commander. Ce n'est pas optionnel. Ce n'était pas si ça vous tente, selon votre dénomination. Il est en train de leur dire, je vous commande et je vous ordonne de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu la promesse du Père. Point final. Oui, mais mon frère, je connais du monde qui ne sont pas baptisés, qui parlent de Jésus, tant mieux pour toi. Jésus a dit, tu ne quittes pas Jérusalem tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si tu y vas, tu vas être capable de parler de Jésus, mais tu n'auras pas de puissance. Si tu n'as pas de puissance, les résultats seront peu ou pas là. Parce que la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 4,20 que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Fait que si tu n'as pas la puissance, tout ce qui te reste, c'est des paroles. Si tout ce que tu as, c'est des paroles, tout ce que tu vas arriver à faire, c'est convaincre les gens ici. Et si tu les convaincs ici, demain ou après-demain, quelqu'un d'autre qui parle bien avec une autre religion va réussir à les convaincre ici. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 2, « Moi, quand je suis allé vers vous pour la première fois, j'étais dans un état de crainte et de grand tremblement, car ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur des démonstrations d'esprit et de puissance. » Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée, non pas sur des choses intellectuelles que n'importe qui peut apporter, mais sur la puissance de Dieu. Là, la foi de la personne est ancrée sur quelque chose de solide qu'aucune religion peut faire, parce que les religions, aussi bonnes ils peuvent être par leur philosophie, n'ont pas de puissance. La religion ne fait pas de miracle. À part te voler, puis t'égorger, puis te détruire, puis que tu aimes ça, puis que tu restes là. Ça, c'est de la séduction. Mais la puissance de Dieu, c'est ce qui nous démarque de toutes les autres religions. On va sortir la tête du sable, là. Toutes les autres religions monothéistes, il y en a des livres, il y en a des valeurs, puis il y en a qui sont bonnes parce que la majorité viennent de la Bible. Puis ils sont bien plus sympathiques que les chrétiens des fois. Fait que la seule chose qui te démarque de toutes les autres religions, c'est que tu as rencontré Jésus pour de vrai, mais eux autres, ils n'en ont rien à battre. Mais si tu as de la puissance, ça, ils n'en ont pas. C'est pour ça que tout ce qu'ils ont à faire, c'est des discussions puis des débats.
parce qu'ils n'ont pas de puissance pour confirmer leur message. Donc, Jésus savait ça. Si Jésus, pour venir ici annoncer le royaume, devait avoir la puissance qui se manifeste, où est-ce qu'on est arrivé avec l'idée que nos tracts vont être suffisants? Si les gens à qui Jésus a confié son message devaient avoir la puissance pour que les gens les écoutent, où est-ce qu'on est arrivé avec l'idée que 2000 ans plus tard, on est meilleur? Si les gens que les apôtres ont amenés à la conversion, qui sont devenus l'Église primitive, marchaient en puissance, en sorte que l'Église grandissait en foi, en sagesse et en nombre de jour en jour, où est-ce qu'on est arrivé avec l'idée que nous autres, des chaudes de lumière, de la fumée puis du sang bon, ça va être assez pour les attirer? Où est-ce qu'on est arrivé avec ça? Arrête, ça ne marche pas. Tu vas en attirer du monde. Mais quel monde t'attire? Des gens qui ont ouvert leur cœur à Jésus, mais qui ont ouvert le restant de leur vie au diable. Fait que première persécution, l'Église se vide. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, parce que c'est là qu'ils étaient pour le recevoir, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La preuve que ça a fonctionné, c'est que vous et moi, on est là aujourd'hui. Vous puis moi, on est là aujourd'hui à cause du travail que les apôtres ont fait. Ça ne me dérange pas qui vous a parlé du Seigneur, c'est quelqu'un qui a parlé, puis on monte aux apôtres. Parce qu'ils ont reçu la puissance. Quand est-ce qu'ils l'ont reçu? Je suis content que vous en parliez. Une page plus loin, dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit qu'ils étaient tous réunis ensemble dans un même lieu. Il était environ 120. Parmi ces 120-là, regardez ce qu'il y avait. La Sainte Vierge Marie. Ah non, c'est vrai, elle n'était plus vierge parce que Jésus avait 4 frères. Donc, Marie était là avec les 4 frères de Jésus. Puis elle aussi, elle attendait la promesse du Père. Donc, 120 personnes étaient là. Tout ce qu'ils savaient, c'est que ça s'appelait le baptême du Saint-Esprit, puis que ça allait être une puissance, puis que ça allait venir sur eux, mais ils ne savaient pas quand. Et la 10e journée, au jour de la Pentecôte, puisque Jésus, par son ministère, devait accomplir toutes les fêtes du calendrier juif, Jésus s'est manifesté puis est revenu par son Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans Acte 2, au jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute, environ 120, ils étaient tous réunis. Et soudainement, il vint un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où est-ce qu'il était. Quelque chose comme... Je viens de réveiller ceux qui somnolaient. Un bruit d'un vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Apparurent, ça ne veut pas dire dans tes oreilles, dans tes orteils, ça veut dire qu'ils ont vu avec leurs yeux. Dans ce temps-là, les êtres humains, il y avait 2 yeux, comme vous puis moi. Puis s'il n'y avait pas 2 yeux, Jésus les guérissait pour qu'ils les aient. Donc, il y avait 2 yeux, puis ils ont vu des langues de feu. Pas des langues comme ça, non. Donc, vous comprenez que quand on fait un feu, le feu est constitué avec des langues. Okay? C'est des flammes de feu. Si vous avez la version Summer, ils vous ont mis ça cute, ils appellent ça des flamèches. Fait qu'il est apparu des langues de feu, séparées les unes des autres, et se posèrent sur, pas le feu dans ton cœur, mon frère, non, sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis. OK, on n'est pas rempli de l'extérieur, on est rempli de l'intérieur. Pourtant, le feu est venu sur eux. Mais le feu qui est venu sur eux a tellement consumé que ça a débordé dans le dedans d'eux autres, puis ça a sorti à travers le parler en d'autres langues. Merci pour ton demi amen, Denis, ça m'encourage à garder le cap. Donc, le même principe que je vous ai dit tantôt, si vous me descendez dans l'eau puis vous me gardez là assez longtemps, même si l'eau est à l'extérieur de moi, ça va finir par rentrer en dedans puis ça va finir par me remplir au point que je vais me noyer. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Le mot baptême qui a été traduit dans nos Bibles, ça vient du mot grec baptizo, qui veut dire tout simplement immerger ou submerger quelqu'un ou quelque chose. Fait que si tu es baptisé dans l'eau, on t'immerge et on te submerge dans l'eau. On comprend le principe? Disons que ça, c'est de l'eau. Je prends quelqu'un, je le descends. Donc là, il est complètement submergé d'eau. S'il est baptisé du Saint-Esprit, c'est exactement la même chose, mais imaginez-vous que ça, c'est pas de l'eau, c'est le Saint-Esprit. On le descend, on l'immerge, puis on le submerge dans le Saint-Esprit, jusqu'à temps qu'il soit noyé, qu'il se remplisse, puis quand il est rempli, ça pète. Puis comme tu es rempli du Saint-Esprit, ça pète dans un dialogue du Saint-Esprit.
du ciel. Fait que c'est le parler en langue et ou la prophétie. Et puis ça, c'est une puissance qui doit déborder puis se manifester comme ça, mais ce n'est pas ça le but premier que tu parles en langue. Ça, c'est simplement un bienfait. C'est que c'est tellement plein que ça pète puis ça déborde. Mais le but premier, c'est que tu sois rempli afin d'être un témoin, pour que tu aies la puissance. OK, Dieu n'est pas arrivé avec ça flambant neuf dans le Nouveau Testament. On avait déjà ça dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple de Dieu, qui était le peuple d'Israël, s'est retrouvé esclave en Égypte, comme chacun de nous, on était esclave pendant un bon nombre d'années dans le royaume des ténèbres, Pharaon représentait le diable, son armée représentait les armées de démons, d'anges déchus qu'on a aujourd'hui, puis le peuple d'Israël représentait nous qui sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. Donc, ils se sont rebellés à Dieu, ils se sont retrouvés dans l'esclavage, puis Dieu les avait avertis. Pendant 400 ans, ils ont été en Égypte. À un moment donné, ils se sont dit, ça fait, on est tannés, on voudrait sortir d'ici. Ils ont imploré Dieu, puis parce que Dieu est miséricordieux, puis il est fidèle, comme chacun de nous, il a entendu leur cri. Donc, il les a suscité un sauveur qui était Moïse, qui était une image de Jésus. Donc, Moïse est venu, il a été utilisé par Dieu pour être capable de libérer le peuple de l'esclavage. Comment est-ce qu'il les a libérés? Avec un présage du salut en Jésus-Christ qu'on a aujourd'hui. Donc, il leur a dit, vous allez appliquer le sang sur le linteau de vos portes, et puis la destruction va passer. Ils ont fait ça, l'ange destructeur a passé, ils n'ont pas été touchés, et leur oppresseur, non seulement il est obligé de les laisser partir à cause de la pression des plaies d'Égypte qui est venue sur lui, il les a laissés partir en leur garochant de l'argent par la tête pour qu'ils se poussent. Ils ont dépouillé leur ancien oppresseur. Les Égyptiens avaient tellement hâte que les Israélites se poussent qu'ils ont donné toute leur richesse pour qu'ils s'en aillent. Non seulement ils ont parti à main levée, à bras étendus par la puissance de Dieu, mais ils ont dépouillé le royaume dans lequel ils étaient en sortant de là. Œuvre de la croix. Remarquez qu'aussitôt qu'ils sont sortis de l'Égypte, qui était le royaume des ténèbres, ils se sont retrouvés dans le désert. Et dans le désert, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils s'en allaient. Fait qu'est-ce que Dieu a fait? Le même Dieu qui les a sortis d'Égypte les a sortis pour un but, puis il y avait déjà un plan. Dans le désert, il est venu, puis il leur a donné la nuée de jour et la colonne de feu de nuit. La nuée, c'était le Saint-Esprit qui se manifestait sous une forme de nuée. Vous savez, c'est quoi une nuée? Vous en regardez des fois, c'est un nuage. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui prenait une forme de nuage de jour. Pourquoi, la Bible nous dit? Pour les diriger dans le désert, parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils s'en allaient dans le désert. Puis ils ne savaient pas où est-ce que Dieu voulait les amener. Puis la majorité du temps, où est-ce que tu vas aller, c'est pas où est-ce que Dieu veut t'amener. Fait qu'ils mettaient la nuée pour être sûr qu'ils s'en aillent à la bonne place. La nuée était là de jour pour les protéger du soleil qui brûlait, puis pour les diriger. Et puis de nuit, instantanément, la nuée se transformait en colonne de feu pour être capable de les réchauffer des températures nocturnes, les éclairer puis les diriger. On avait un peuple qui avait un salut collectif dans l'Ancien Testament, donc il y avait une nuée puis une colonne de feu. Dans le Nouveau Testament, chaque personne est responsable de sa vie. Donc, dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu, la colonne a été divisée en langues. C'est pour ça que les langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Parce qu'il ne pouvait pas avoir une colonne dans la chambre haute, parce qu'il y avait 120 personnes. Puis les 120 ont dû prendre leur propre décision. Puis les 120 ont dû utiliser leur libre arbitre pour être là dans la chambre haute. Il y aurait pu en avoir plus que 120 dans la chambre haute. Pourquoi est-ce qu'il y en avait juste 120? Parce qu'il y en a qui ont trouvé mieux à faire entre-temps. Puis les 120 qui étaient là, la colonne s'est divisée en langues, puis elle s'est posée sur chacun d'eux. Pour la même raison que Dieu avait donné la colonne de feu dans l'Ancien Testament. Parce que quand tu changes d'environnement, puis tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, puis tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi, tu as besoin d'être protégé et d'être dirigé. Donc, Dieu ne veut pas seulement te donner la vie éternelle, puis que tu ouvres ton cœur à Jésus, puis que tu remplisses une carte de membre, puis alléluia, on attend l'enlèvement. Non, tu restes ici, tu n'as aucune idée de ce qu'il veut faire avec toi, puis tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu penses que tu le sais, mais donne-toi 2-3 jours, tu vas te rendre compte que tu ne sais pas pantoute. Fait que tu as besoin qu'il te donne la puissance du Saint-Esprit puis son feu pour être capable de te protéger et de te diriger. Parce que remarquez que dès le moment que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ça n'a pas été très long que leur ancien oppresseur a changé d'idée. Il a dit, OK, on vient de perdre une couple de millions de main-d'œuvre gratuite, là. Ça ne se passera pas de même. Attelez les chars, on va aller rechercher ça. Fait que même s'ils avaient vraiment été sortis de l'Égypte, ils n'étaient pas libérés de leur oppresseur. Ils sont partis après eux autres, puis ils avaient besoin d'être protégés puis d'être dirigés jusqu'à la mer Rouge. Parce qu'il fallait qu'ils soient baptisés dans la mer Rouge pour être libérés de leur ancienne vie.
Il doit y avoir des cloches qui commencent à s'allumer pour certains. Donc, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que les enfants d'Israël, qui étaient des ombres et des images des choses à venir, ils ont été baptisés en Moïse dans la mer Rouge. Et c'est là que Pharaon et son armée ont été ensevelis. Même s'ils étaient sortis de l'Égypte, qui était le royaume des ténèbres, Pharaon est encore après eux autres. Même s'ils étaient dans le désert dirigé par le Saint-Esprit, Pharaon est encore après eux autres. Mais quand ils ont été baptisés dans la mer Rouge, c'est là qu'ils ont été séparés de leur oppresseur. C'est pour ça que la Bible ne veut pas juste que tu répètes une prière pour aller au ciel un jour, mais elle veut que tu aies une puissance, puis elle veut que tu sois baptisé pour couper les liens de ton ancien oppresseur. Parce que même si tu as ouvert ton cœur à Jésus, puis tu es né de nouveau, il veut te revoir. Tu étais une main-d'œuvre cheap pour lui, puis tu utilisais, puis il aime ça des esclaves, fait qu'il va essayer de te revoir, puis le meilleur temps pour te revoir, c'est quand tu es à portée de main parce que tu viens juste de sortir. Fait que le Seigneur veut que quand tu viennes à Jésus, tu te repentes pour sortir du royaume des ténèbres dans son admirable lumière, mais que tu viennes ensevelir ta vie de péché pour que ton ennemi perde ses liens sur toi, puis que tu aies une puissance pour aller quelque part après, parce qu'il ne veut pas que tu tournes en rond pendant 40 ans dans le désert. C'était une marche de 11 à 15 jours, cette histoire-là. Là. 40 ans, tu es mêlé. C'est un moyen temps, là. Il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui aurait dû se rendre compte qu'il remarchait dans ses tas de caca en cours de route, là. 2-3 millions de personnes qui font caca tous les jours dans le désert, là. Quand tu tournes en rond, à un moment donné, il y aurait dû avoir quelqu'un qui se rend compte, qui repile dedans. Il faudrait allumer. Mais si tu n'es pas dirigé, puis tu n'entends pas la voix de Dieu, puis tu ne t'en vas pas nulle part, Dieu les a sortis de l'Égypte pour qu'ils se rendent quelque part. Eux autres, ils ont été sortis de l'Égypte, mais quand ils étaient dans le désert, ils voulaient y retourner. Tu peux sortir le diable de quelqu'un, mais tu ne peux pas sortir le monde de quelqu'un s'il veut ce monde-là, s'il veut être attaché aux choses, s'il veut retourner dans ses péchés. Dès le moment que les difficultés vont arriver, les motifs du cœur vont être exposés, puis si la personne se rabat vers les choses du monde, c'est parce qu'elle ne les a pas abandonnées. Elle était prête à abandonner le diable qui la faisait souffrir, mais elle est attachée aux choses du monde, puis ça lui plaît. Elle a des petits péchés mignons. Elle est déguisée, ils sont cute. Tu sais, c'est des petits péchés, ils sont agréables. Tu sais, c'est pas des péchés. On ne peut pas appeler ça des péchés, dans le fond. Si tu dis que c'est un péché, tu es légaliste, tu me juges. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y en a aucun qui est bon pour toi, puis pour moi. Donc, la Bible voulait, puis nous dit ici, qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et cette puissance-là qu'ils ont reçue, dans Actes chapitre 2, ça a fait exactement ce que Jésus avait promis que ça ferait. La première affaire qu'ils ont faite quand le Saint-Esprit est descendu et qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues, ils ont sorti de la chambre haute, il y a une foule qui a accouru, puis Pierre a prêché avec audace. Le même Pierre qui avait renié le Seigneur 3 fois avant d'être né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit, après qu'il est né de nouveau, que Jésus a soufflé le Saint-Esprit sur eux, puis qu'il a reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, comme les 119 autres, il s'est tenu là, puis il a prêché avec audace le premier message de l'Évangile, puis 3000 conversions sont arrivées. Et Jésus a répondu, tu peux leur dire de rappeler, Jay, je suis occupé. Jésus a répondu à travers Pierre, repentez-vous, faites-vous baptiser pour la rémission des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, le message du salut, ce n'est pas juste accepte Jésus dans ton cœur pour avoir la vie éternelle. C'est chacun de ces points-là. Parce que la vie éternelle, c'est dans l'éternité, mais on a une vie à vivre ici-bas. Tu peux te repentir et avoir la vie éternelle. Mais si tu n'es pas baptisé d'eau sincèrement, tu vas constamment être tiraillé par des liens de l'ennemi. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'auras pas la puissance. Tu vas avoir la difficulté à avoir de l'intimité avec Dieu. Tu vas avoir la difficulté à parler de Jésus aux gens. Tu vas avoir de la difficulté à opérer les miracles. Ça va être une vie qui est difficile. Ça va toujours tirailler. Tu vas toujours être remis en question. Tu vas toujours remettre ton salut en question. Parce que la première expérience tangible du miracle du salut, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le salut en Jésus-Christ, ça se passe dans le cœur. Au mieux, tu vas ressentir le poids de tes péchés qui s'enlèvent, puis une joie qui arrive, mais ce n'est pas une manifestation flagrante, parce que c'est une manifestation qui est interne, et avant que quelque chose d'interne se manifeste, il faut que ça mûrisse, et tu vas le voir au fil du temps par les fruits qui sont portés dans ta vie. Les choses que tu aimais des choses du monde, tu n'as plus envie de les faire, puis les choses qui te tannaient des choses de Dieu, soudainement, tu as envie de les faire, puis tu es changé, même sans faire d'effort, parce que tu as été transformé de l'intérieur. Mais le miracle du salut, ce n'est pas quelque chose souvent que tu vas ressentir. La première chose qui se ressent dans le plan du salut, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient sur toi. Parce que ça, je peux te dire une affaire, quand tu le vis, tu ne peux pas dire « je ne sais pas si je l'ai vécu ». C'est concret. Tu peux avoir été touché par le Saint-Esprit, mais tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, parce que même quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut être touché par le Saint-Esprit.
Tu peux prier pour lui, il peut tomber à terre, il peut avoir des frissons, il peut vivre des expériences parce que c'est le Saint-Esprit qui vient toucher son corps extérieurement. Mais il ne peut pas le remplir et aller plus loin parce que ça le tuerait. Puis Dieu ne veut pas le tuer parce qu'il n'est pas saint, puis Dieu est saint. Donc, avant qu'il nous remplisse, il faut d'abord qu'il nous sanctifie. Ça se fait par le miracle de la nouvelle naissance. Puis après, la puissance de Dieu veut venir sur nous pour nous remplir, pour qu'on soit des témoins efficaces. Dans Actes chapitre 8, on va voir ici quand Philippe est allé prêcher en Samarie puis qu'il y a eu le réveil en Samarie. Philippe est arrivé là dans sa fuite pour sauver sa vie parce que la persécution avait éclaté à Jérusalem. Et pendant qu'il était en Samarie, il a décidé de prêcher le Christ. La Bible nous dit que les foules entières étaient attentives à ce que Philippe avait à dire parce qu'ils voyaient puis ils entendaient tous les miracles qui se passaient. Parmi la foule, il y en avait un qui était un magicien qui s'appelait Simon. Et puis lui aussi, quand il a vu le niveau des miracles que Philippe faisait, il a décidé de se convertir lui aussi. Puis on va lire ici au chapitre 8, verset 12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même, le magicien, crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. » Donc là, ici, on voit des gens qui ont vu des miracles, qui ont entendu le message, qui ont cru puis qui ont été baptisés. C'est tout ça qu'on a lu. On avance de quelques versets. Verset 14. « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. » Ça veut dire que de croire au message de Philippe puis d'être baptisé d'eau, ça ne leur avait pas donné le Saint-Esprit. En eux, oui. Mais quand la Bible parle de recevoir le Saint-Esprit, ça ne fait pas référence à cette expérience-là. Ça nous dit « car il n'était encore descendu sur aucun d'eux ». Pourtant, il était né de nouveau. Pourtant, il avait cru. Pourtant, il avait été baptisé d'eau. Mais le Saint-Esprit n'était pas descendu sur aucun d'eux. Remarquez ce que les apôtres n'ont pas fait. Ben, c'est correct, au moins ils sont sauvés puis ils ont le Saint-Esprit. C'est des Samaritains, c'est des gens en masse pour eux autres. Non. Ils ont prié pour eux. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Regardez bien ce que ça nous dit ici. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné, comment est-ce qu'il a vu ça, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit il est partout ici. Y a-t-il quelqu'un qui le voit en ce moment? Il faut qu'il prenne une forme ou une manifestation pour qu'on puisse le voir. Simon, le magicien, qui était quelqu'un qui, avec les forces de l'occulte, faisait des miracles assez grands qui étonnaient tout le peuple de Samarie, quand il a vu les gens recevoir le Saint-Esprit, il a voulu payer les apôtres pour avoir cette puissance-là. Fait qu'il a vu quelque chose se manifester dans ces gens-là qui était assez impressionnant pour qu'un magicien soit prêt à payer pour avoir cette puissance-là. Fait qu'il y avait une manifestation visible qui était différente de quand ils ont cru et qui ont été baptisés d'eau. Même salut, même message, 3 éléments différents pour 3 buts différents. Rien qui est optionnel, c'est tout nécessaire parce qu'on a une vie à vivre ici-bas et le Seigneur veut se servir de nous. Prochaine page au chapitre 9, la conversion de l'apôtre Paul. Dieu parlait à Ananias, un simple disciple qui était à Damas. Il l'envoie vers Saul. Il dit, tu vas aller vers Saul, c'est un tueur de chrétiens, mais j'ai des plans pour lui. Il est aveugle depuis 3 jours en jeûne, puis je l'ai averti qu'il y a un homme qui allait venir prier pour lui. Ananias arrive vers Saul dans Actes chapitre 9. Et le verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, parce qu'il était devenu aveugle, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Même message. Ananias aurait pu dire, « Pour que tu recouvres la vue, puis que tu arrêtes de tuer des chrétiens, donc ouvre ton cœur à Jésus, s'il te plaît. » Non, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Impossible qu'il soit rempli du Saint-Esprit s'il n'a pas fait la décision d'être né de nouveau auparavant. Donc la Bible nous dit tout de suite après, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Donc il a pris une décision dans son cœur, il a été baptisé, puis il a été rempli du Saint-Esprit. On le sait que Paul était rempli du Saint-Esprit, parce qu'il nous a donné le 3/4 de notre Nouveau Testament, puis dans Actes chapitre 19 qu'on s'apprête à lire, il a prié pour des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit. Si tu veux donner le Saint-Esprit à quelqu'un, il faut d'abord que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que ça puisse se manifester. Donc dans Actes chapitre 10, c'est juste une page plus loin, tu sais, je peux y aller chapitre par chapitre parce qu'on le voit quasiment partout. Aujourd'hui, c'est optionnel. Dans la Bible, c'est un fondement. Mais dans la Bible, il semblait avoir des résultats différents d'aujourd'hui aussi. Fait que ça se peut qu'il y ait un lien entre les deux. Donc,
Actes chapitre 10, au verset 44, pour vous remettre dans le contexte, Pierre est envoyé par Dieu dans la maison d'un Italien, un centurion qui avait 100 hommes sous sa garde, qui s'appelait Corneille. Ce n'était pas des Juifs, c'était des Italiens. Aucun non-juif n'avait été sauvé à cette époque-là, vraiment selon la connaissance des apôtres. Et puis là, lui, il rentre dans la maison, puis il leur annonce le message de l'Évangile. Puis pendant qu'il est en train de parler, toute la gang qui sont là commence à parler en langue, puis ils sont baptisés du Saint-Esprit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, chapitre 10, verset 44, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'était passé dans leur cœur. Pourtant, la Bible nous dit, alors que Pierre parlait encore. Ça veut dire que durant le discours de Pierre, ils ont pris une décision dans leur cœur, puis le miracle s'est opéré dans leur cœur. Mais ce n'était pas suffisant. On ne veut pas juste que leur cœur soit changé parce que les Italiens ont besoin d'être évangélisés, puis ils risquent d'écouter beaucoup plus des Italiens que Pierre qui est juif. Fait qu'il faut que ces gens-là soient libérés de l'esclavage du péché, puis qu'ils soient remplis du Saint-Esprit aussi. Puis pour que Pierre arrête de parler, il va falloir qu'on mette quelque chose d'assez manifeste pour qu'il se ferme la trappe. Fait qu'ils se sont mis tous à parler en langue pendant que Pierre parlait encore. La Bible nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Mais comment est-ce qu'ils ont su que le Saint-Esprit était descendu sur eux? Je suis content que vous en parlez. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Mais comment est-ce qu'ils ont su que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'était quelque chose d'assez radical qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Et puisque Pierre et les Juifs qui étaient avec lui savaient c'était quoi le baptême du Saint-Esprit, ils ont vu qu'ils venaient de le recevoir. Pas optionnel, obligatoire pour être capable de remplir le mandat. Pas pour la vie éternelle, mais pour remplir le mandat qu'on a à faire ici-bas, parce qu'on entre dans l'éternité dès le moment qu'on dit oui à Jésus. On va en prendre pleinement possession lorsqu'on va sortir de la zone temporelle, mais vous êtes déjà dans l'éternité. Vous êtes déjà éternel, vous êtes déjà immortel. Vous l'étiez déjà avant de dire oui à Jésus de toute façon. La seule chose, c'est que vous étiez éternellement condamné, puis moi aussi. Mais maintenant que vous dites oui à Jésus, vous avez la vie éternelle avec celui qui est la vie, le chemin et la vérité. Et la lumière aussi. On tourne de quelques pages dans Actes chapitre 19, puis là, j'accélère, mais je pourrais vous donner d'autres exemples. Dans Actes chapitre 19, on va voir ici Paul, qui a manqué de sagesse puis de jugement, mais c'était Paul. Donc, coudonc. Paul arrive à Éphèse, il se met à parler avec des gens qui sont là, puis en parlant avec eux autres, il les a jugés. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il me semble que c'est sec quand vous parlez. Il me semble que vous avez le bon discours, mais il y a quelque chose qui cloche. Verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils répondaient, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait ça, un Saint-Esprit. » Fait que de toute évidence, ils ne l'avaient pas reçu, là. C'était des disciples de Jean-Baptiste, donc ils étaient très sincères dans leur croyance avec l'information qu'ils avaient. Le Messie s'en vient, puis soyez baptisés en signe de repentance en attendant qu'il arrive. Donc, c'est là qu'il en était. Verset 3, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Parce qu'un croyant, c'était baptisé dans la Bible. Fait que de toute évidence, si on dit qu'ils ont cru, mais de quel baptême vous avez été baptisés? Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Paul a fait, « Ah, d'accord, je comprends. » Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait. » Comme il nous l'avait annoncé dans Matthieu 3 tout à l'heure. Celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Donc, ces gens-là, Paul n'a pas dit, « Ah, écoute, regarde. C'est juste que là, vous croyez dans Jean-Baptiste, mais Jésus est venu. Faites juste ouvrir votre cœur à Jésus, puis garde, ça va être correct. » Non, il leur a donné le Saint-Esprit parce qu'il a vu qu'ils ne l'avaient pas reçu. Il leur a imposé les mains et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vint au verset 6, ça nous dit encore une fois, sur eux.
Et automatiquement, il parlait en langue et prophétisait. Parler en langue, c'est prophétiser. C'est juste dans une langue que tu ne comprends pas. Fait que si la langue que tu parles est interprétée, c'est une prophétie. Si elle n'est pas interprétée, c'est une prophétie. C'est juste qu'il y a rien que le ciel qui la comprend. À moins que ce soit un dialecte humain. Donc, le Saint-Esprit est venu sur eux et automatiquement, ça a débordé dans un langage céleste. Mais au-delà de ça, ils ont reçu une puissance. Parce que ça n'a jamais été optionnel dans la parole. Nous autres, on le rend optionnel, puis on dit, « Ben oui, mais s'il veut me le donner, qu'il me le donne, je ne l'ai jamais eu. » Bien, c'est sûr, tu n'y crois pas, il ne te le donnera pas. Le Seigneur n'échappe pas des affaires comme ça. La Bible nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, si tu ne veux pas quelque chose, il ne te le forcera pas. Si on t'enseigne que ce n'est pas de Dieu ou que ce n'est plus pour aujourd'hui, bien, c'est sûr que tu n'y croiras pas, fait que c'est sûr que tu ne le recevras pas. Fait que si ton Église prêche l'incrédulité, c'est sûr que tu vas avoir les fruits de l'incrédulité. Fait que si on te dit le baptême, ce n'est pas pour aujourd'hui puis c'est optionnel, bien, toi, tu ne le désires pas, fait que tu ne l'as pas. Puis là, tu te dis, mais si c'était pour aujourd'hui, je le recevrais. Mais non, tu ne le recevras pas parce que tu n'y crois pas, parce qu'on ne te le prêche pas, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je te prêche l'incrédulité, les fruits qui vont sortir, c'est que tu vas être incrédule. Si je te prêche que c'est une normalité puis c'est un commandement du Seigneur, bien, tu vas y aspirer, puis tu vas tenir le morceau jusqu'à temps que tu le reçoives, puis là, tu vas commencer à le recevoir. Puis, mais qu'il y en a un qui le reçoit, bien, l'autre va dire, bien, si lui, il l'a eu, ça veut dire que c'est vrai. Fait que soit qu'il est fou puis qu'il fake, ou soit que c'est vrai. Fait que moi aussi, je vais chercher jusqu'à temps de l'avoir. Parce qu'une Église qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, c'est une Église qui ne bouleverse pas les choses ici-bas. Ils attendent le bateau de sauvetage, puis ils sont en croisière depuis ce temps-là, mais il n'y a rien qui change. Non seulement dans la parole, il était rempli du Saint-Esprit, mais il était rempli, puis rempli, puis rempli, puis rempli à nouveau. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, les 12 étaient parmi eux, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Un chapitre et demi plus loin, dans le chapitre 4-5, ils ont prié à Dieu, puis la Bible dit, le lieu où ils étaient rassemblés se mit à trembler, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit à nouveau. Ça faisait un chapitre et demi qui avait été rempli du Saint-Esprit, puis ils ont été remplis à nouveau. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un baptême du Saint-Esprit avec un remplissage initial, mais si ça fait 30 ans que tu marches dessus, ça se peut que la pile soit vide. Tu as besoin d'être rempli, puis rempli, puis rempli, puis rempli constamment. Tu ne peux pas vivre sur une expérience du passé constamment. Cette expérience-là te donne une batterie chargée, puis après ça, tu dois constamment la remplir. Tu dois chercher le Seigneur pour revivre, puis revivre, puis revivre ces expériences-là pour rester rempli. Comme ça, tu es capable de parler de Jésus parce que ta dernière expérience avec lui ne remonte pas à 30 ans. Il t'a rempli, puis il t'a rempli, puis il t'a rempli. Puis quand tu parles, tu n'as même pas le temps de laisser ta chair parler parce que tu es tellement rempli que c'est l'Esprit qui parle. Puis croyez-moi, vous ne voulez pas que ma chair parle, puis je ne veux pas que votre chair parle. Ce qu'on veut, c'est que ce soit Jésus qui parle. Parce que dès le moment que c'est nous, autant remplis de bonne volonté qu'on peut être, ça va faire que des dommages. Mais quand c'est Jésus qui parle, même si je fais juste éternuer, ils vont tous tomber sa puissance parce que c'est Dieu qui agit. Il parle de l'esprit à l'esprit. Il ne parle pas de l'esprit à votre intellect ou à vos oreilles, il parle de l'esprit dans votre esprit. Puis parce que votre esprit est spirituel, vous êtes stimulé par les choses spirituelles. Puis même si votre tête vous dit « ça ne fait aucun sens, qu'est-ce qu'il dit », puis il est trop zélé, il y a quelque chose qui bouille en dedans puis qui vous dit « j'ai besoin de ça ». Votre esprit est tout excité en dedans, puis il dit « j'en veux plus, je veux vivre ça ». Le naturel, c'est tellement nul. Du 8 à 5, du lundi au vendredi, je ne veux rien savoir de ça. J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin que quand je parle à Dieu, je ne parle pas à un mur qui ne répond pas. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. J'ai besoin que quand je touche les malades, ils ne repartent pas pire qu'ils étaient, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça, ce n'est pas moi qui peux le faire, c'est toi, Seigneur. J'ai besoin que tu sois tellement rempli du Saint-Esprit qu'il sorte à travers tes pores de peau, puis que le monde tombe autour de toi, parce que le monde a besoin de ça. Il faut qu'on ait quelque chose de désirable pour que les gens le veulent. Ce n'est pas optionnel. On ne peut pas changer le monde avec des paroles aussi belles qu'ils pourront être. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que nos paroles, nos actions puis nos pensées reflètent le cœur de Dieu. Fait que ce matin, on va prier pour que tous ceux qui ne l'ont pas le reçoivent, pour que ceux qui ne le veulent pas soient touchés, puis qu'ils le veulent, puis que ceux qui l'ont déjà eu soient remplis à nouveau. Je veux que vous vous leviez demain matin, puis que le lit soit graissé de l'huile, parce que vous avez onctionné dans votre lit tellement que le Saint-Esprit est là, puis que vos draps soient en repentance le matin quand vous vous levez, parce qu'on devrait tellement déborder que ça touche les gens autour de nous. Quand tu es rempli à saturer de Dieu, peu importe le petit démon qui vient cogner à la porte, les chambres ne sont pas disponibles. C'est complet. C'est complet. Quand même qu'il viendrait cogner tous les jours, c'est complet. Par exemple, si tu as le 3/4 de ton hôtel qui est vide, par exemple, c'est sûr qu'à un moment donné, il va trouver une chambre qui est à rentrer par la fenêtre.
Reste rempli, tu vas t'éviter des problèmes. Reste rempli, tu vas déborder sur les autres. Et si on veut être capable de faire fonctionner tous les outils et les ressources que le Seigneur nous donne, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Imaginez-vous que le salut, c'est comme votre 110 volts, puis le baptême, c'est comme du 220. Les deux, c'est de l'électricité, puis les deux, ça marche. Mais si tu essaies de brancher ton poêle dans le 110, ça va péter, puis ça ne chauffera pas. Par contre, si tu donnes le bon voltage, ça va marcher, ça va être une bénédiction, non seulement pour toi, mais pour tous ceux que tu peux bénir avec ça. Fait qu'on a besoin d'être plugué, d'être rempli, mais de continuer d'être rempli. Et si on veut continuer d'être rempli, la Bible nous dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais tu ne pourras jamais faire la volonté de ton Père si tu n'as pas la puissance pour être un témoin initialement. Donc, il te remplit de la puissance, tu es bouillant, puis tu vas faire la volonté. Puis à mesure que tu fais la volonté, bien là, tu embarques sur l'alternateur, fait que tu es toujours rempli. Mais dès le moment que tu arrêtes de faire la volonté, bien là, l'alternateur arrête parce que tu vas péter aux frettes. Fait qu'à un moment donné, il arrête de produire, puis là, toi, tu te vides, puis là, tu deviens sec. Mais dès le moment que tu recommences à faire quelque chose parce que tu donnes, bien là, il peut en rentrer. Parce que tu n'es pas fait pour être un récipient qui se corrompt, tu es fait pour être quelque chose qui est rempli, qui coule, parce que des fleuves d'eau vive sont censés couler de ton sein pour donner la vie autour de toi. Et à mesure que tu donnes, tu es rempli. Donc là, tu commences à avoir une vie chrétienne plutôt qu'une longue funéraille chrétienne qui ne finit plus. Tu te déverses sur les autres, puis tu es rempli. Puis tu te déverses sur les autres, puis tu es rempli. Si tu déverses sur les autres, tu n'auras pas le choix de retourner te remplir. Parce que tu vas réaliser qu'il y a tellement de besoins que tu as besoin d'être rempli pour donner. Ça devient une vie chrétienne active et une marche par l'Esprit. Ça fait qu'on n'a pas le temps de s'attarder aux problèmes et à la couleur des murs à l'Église. On peut se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur pour Dieu. On est tellement consumé par les choses de Dieu que tous les problèmes secondaires disparaissent parce qu'il y a tellement de besoins dans les priorités du royaume. Et les gens ont besoin de rencontrer une Église qui est remplie du Saint-Esprit. Ça va affecter toutes les sphères de notre vie. Si tu laves les toilettes remplies du Saint-Esprit, le prochain qui s'assied dessus, il tombe sa puissance, là. On s'en fout de ce que tu fais, ça n'a pas d'importance. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça va avoir des bienfaits pour toi et pour tous les gens autour. Alléluia. Donc, mon frère, si tu peux mettre quelque chose de louange en arrière-plan ou je ne sais pas, là, on va prier pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit si vous le voulez. Si vous n'avez rien compris de ce que je vous ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, mais avancez pareil, puis le Saint-Esprit va vous toucher là où vous en êtes. Et puis, si vous avez déjà été baptisé du Saint-Esprit, peut-être qu'il y a de la place pour 1 ou 2 millilitres de plus. Puis s'il n'y en a pas, ça va rien que rebondir sur l'autre, mais on veut prier pour vous autres aussi. J'ai de l'huile ici, on veut vous oindre aussi, parce que c'est un relâchement de foi puis un point de contact. Et puis, même si on aurait les veines sorties du cou gros de même puis qu'on vous cracherait de l'onction dessus, là, si votre cœur n'est pas là puis vous ne le désirez pas, on ne peut pas aller plus loin. Vous pouvez être guéri même si vous n'avez pas de foi. Je peux utiliser ma foi pour ça, mais la Bible ne me permet pas d'utiliser ma foi pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit si vous ne le désirez pas de tout votre cœur. Dans Marc 16, parmi la liste qui est là, ce n'est pas écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains pour le baptême du Saint-Esprit et tous les gens le recevront même s'ils ne le veulent pas. » Non. Je peux mettre mes mains sur vous si vous êtes malade, puis vous allez être guéri même si vous ne croyez pas. Mais je ne peux pas mettre mes mains sur vous pour le baptême du Saint-Esprit si vous ne le désirez pas. Vous devez avoir votre lampe allumée et vous devez désirer être rempli du Saint-Esprit. Pour pas qu'on se retrouve loin de Dieu. Pour pas qu'on se retrouve dans notre chair. Pour pas qu'on se retrouve dans une tradition chrétienne, une religion chrétienne. À faire toutes les bonnes choses, mais finalement, on s'ennuie de ce qu'on vivait au début parce que c'est rendu routinier. Alléluia. Monte le son, mon frère. Denis, tu peux venir. Papa, tu peux venir. Tous ceux qui veulent qu'on impose les mains sur vous pour que vous soyez rafraîchis, c'est cool parce que le feu va vous rafraîchir. Ça va brûler sur vous, que vous soyez remplis. Le feu, ça consume ce qui n'est pas de Dieu. Ça va vous amener dans une plus grande sainteté, ça va vous amener dans une plus grande intimité, ça va vous amener dans une joie qui est débordante. Puis on a besoin de ça. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont ici, qui ont avancé.
Seigneur, je te prie de répondre aux désirs de leur cœur. J'ai annoncé ta parole ce matin pour révéler la vérité, pour stimuler la foi. Alors, je te prie maintenant que tu rencontres la faim et la soif de ton peuple, que ton feu puisse venir brûler, consumer, enflammer les cœurs, que le zèle, la passion puisse être restaurée, que tous ceux qui ne t'ont pas expérimenté encore puissent goûter à ce précieux baptême ici, aujourd'hui et maintenant. Je te prie, Seigneur, que tous ceux qui ont besoin d'être remplis à nouveau, rafraîchis à nouveau, tu puisses venir par ton Saint-Esprit, redresser ce qui doit être fait, rempli jusqu'à saturer, que ça puisse déborder à nouveau, Seigneur. Donne un zèle qui est renouvelé, que la puissance de ton feu puisse être sentie même tangiblement sur chacun d'eux, Seigneur. Je te prie que tu puisses venir briser le joug, que s'il y a des liens, des mensonges de l'ennemi qui les tiennent captifs, tu dis que ton onction brise le joug. Alors on relâche ton feu, on relâche ta liberté maintenant, que tout esprit mauvais, qui a des liens sur la vie des gens, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Je brise tout ce qui n'est pas de toi, je lis toute attaque de l'ennemi sur leur vie et je relâche la plénitude du Saint-Esprit et du feu sur eux, maintenant même, dans le nom de Jésus.